Bon, ça marche. Bonjour à tous. Le camp d'entraînement agricole de la capitale nationale est vraiment relié, vous allez voir, au thème de l'autonomie alimentaire, principalement au niveau des productions maraîchères végétales. Il y a différents, pour mettre la table au niveau de l'autonomie alimentaire, puis du Pecha Kucha de ce matin. Donc, il y a différents maillons, production alimentaire, transformation, distribution, consommation alimentaire. Puis, gestion, réutilisation des matières résiduelles, donc différents maillons au niveau de la chaîne. Nous autres, on se concentre vraiment au niveau de la production, au niveau du camp agricole. Les besoins du milieu, au niveau du camp, c'est vraiment des aliments locaux, durables, biologiques. Il y a une manque de la relève agricole, baisse du nombre d'entreprises au Québec. Il y a des terres en friche au niveau de la région Capitale-Nationale, Ville de Lévis, d'environ 4 000 hectares, soit des jeunes friches, comme vous voyez à votre gauche, des friches qui sont plus herbacées ou des friches plus avancées. C'est un 4 400 hectares qui a été répertorié, Capitale nationale, Ville de Lévis, de terre en friche. Il y a des secteurs qui ont plus de superficie de terre en friche que d'autres. Puis c'est sûr que ce n'est pas tout facilement à remettre en culture ces terres en friche-là, mais il y a un certain potentiel de développement là, pour des nouvelles superficies là, à développer. Si on prend par exemple le parcours des tomates, il y a quand même plusieurs kilomètres qui peuvent être parcourus, dépendamment si c'est en saison ou hors saison. Si c'est par exemple, en saison, si on peut privilégier un parcours qui est moindre avec 100-200 km pour vraiment des produits davantage locaux. Si on regarde les besoins versus la production, donc la région Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches est déficitaire pour, par exemple, les céréales, les légumes, mais est excédentaire pour le porc, le lait, le sirop d'érable. Il y a une autosuffisance de 38 au niveau de la région entre nos besoins versus la production. Donc, on n'est pas totalement autosuffisant. Les objectifs du camp, on vise à favoriser l'établissement de la relève, le démarrage de transfert, l'occupation dynamique du territoire, également le développement économique, évidemment, dans le secteur agroalimentaire, puis tout ça au niveau des productions vraiment végétales, comme je parlais tantôt, au niveau principalement maraîcher, avec des légumes et petits fruits. Le territoire, c'est Capitale nationale, Ville de Lévis. Donc, il y a différents sites. Il y a un site principal qui est situé sur la côte de Beaupré, que vous voyez sur l'étoile, à l'Ange Gardien, où les entrepreneurs expérimentent leur site. Puis il y a des sites satellites avec les petites étoiles en jaune que vous voyez, là, les gens sont davantage sur leur terre agricole. On a différents partenaires, partenaires fondateurs de l'entente agroalimentaire, Forum des élus, Développement Côte de Beaupré et différents partenaires qui se sont joints au fil des années au niveau du projet pour vraiment venir appuyer les entrepreneurs, appuyer aussi le rayonnement du projet, puis faciliter les chances de succès là, des entreprises en démarrage. Les partenaires de l'entente, c'est quand même 13 partenaires, dont les MRC, Ville de Québec, Lévis, la CMQ, l'Union des producteurs agricoles, le MAPAC, le ministère de l'Emploi et le secrétariat à la capitale nationale. Donc, c'est ce qui permet vraiment un rayonnement régional et une force au niveau du projet pour le démarrage. Le camp, ça vise à expérimenter un projet d'entreprise. Ça inclut une formation en agriculture biologique et en entrepreneuriat, donc il y a comme deux volets. Il y a un accompagnement agronomique et entrepreneurial au niveau des entrepreneurs. Il y a des services conseils avec mes collègues d'Entrepreneuriat Laval, la centrale. Puis on vise vraiment une synergie d'entraide et de collaboration entre les différents maraîchers. Il y a plusieurs équipements qui sont disponibles que vous voyez à l'écran. Un rotoculteur BCS, une faucheuse, une récolteuse à pommes de terre, un épandeur à compost, petit semoir, petit cercleur que vous voyez en bas à votre gauche, une grelinette là, pour décompacter un peu aussi le sol, des petits outils de sarclage. Donc, ça, c'est un profil au niveau des entrepreneurs, une photo du champ des entrepreneurs. Des 10 entrepreneurs de la cohorte. Il y en avait un qui ne pouvait pas être là sur la photo, mais des 10 entrepreneurs de la cohorte 2021 du camp agricole. Au niveau je l'appelle M. Finzerbe, qui a démarré des Finzerbe en serre, puis qui souhaite vraiment développer ce marché-là. Puis, pas tant que ça d'entreprises au Québec là, qui produisent beaucoup de fines herbes. Donc, il développe son expertise chez ses champs là-dedans. Donc, vous voyez, c'est semis en serre, puis en bas, la préparation de planches avec BCS que vous voyez ici encore à l'écran. Un équipement là, qui peut être accroché, qui peut accrocher différents équipements en arrière, dont un rotoculteur, une herse rotative ou l'épandeur en grec à compost que vous avez vu tantôt. Les serres tunnels que vous voyez en haut de l'écran, avec un autre entrepreneur avec des tomates qu'on voit en arrière de lui. Encore une fois, la préparation de planches sur petite superficie. Donc, c'est vraiment des superficies intensives que vous voyez à gauche, en haut.
préparation de planches en bas avec le BCS, de l'ail en haut et en bas avec un planteur à ail, une machine pour planter l'ail mécaniquement, là, plus rapidement. Ici, on a du maïs, il y en a qui font du maïs sucré, des radis, donc différents, vraiment, c'est plus d'une trentaine de légumes, de variétés de légumes là, qui sont produits par les entreprises. Il y en a qui en produisent plus d'une vingtaine de variétés de légumes dans le cadre de formules de panier qui sont livrées à domicile ou qui sont c'est ça, à domicile. Donc, vous avez un aperçu d'un des champs. Par exemple, ben ça, c'est pas à ce temps-ci de l'année, ce n'est pas aussi développé, c'est une autre année, avec différentes cultures, les bâches pour la protection avec les insectes ou le froid, le gel, les filets anti-insectes que vous voyez un peu à l'écran. Donc, les principaux défis et enjeux, c'est gestion démarrage d'une entreprise. Donc, ça, c'est quand même un défi majeur en démarrant. Des mauvaises herbes, insectes, maladies. La mise en marché, parce qu'il faut vendre sa salade, comme on dit, vendre ses produits agricoles. Puis évidemment, de trouver une terre agricole via l'artère, ça peut être un des outils là, pour les entrepreneurs par la suite pour qu'ils puissent trouver une terre agricole. Parce qu'on sait que ben, des fois, de trouver le bon endroit, le bon match avec la ferme qui veut, l'entreprise qui veut vendre ses terres. Donc, ça peut prendre quelques années. Donc, ça, c'est un des défis. Donc, je vous remercie de votre attention.